Je vais rentrer. Ça nous a plus de 1000 personnes connectées. Mais ils ont signalé la vidéo. Mais cela, ça ne me dit rien. Le message que j'ai apporté, il va passer. Publier la vidéo là au maximum. Publier au maximum. Ils ont signalé. Donc, ils ont coupé la vidéo. Mais publier au maximum. Parce que le message que je vais porter là, il va passer. En fait. Là, vous voyez, je suis en train de monter un peu en gamme. Faut pas qu'il y ait monté en gamme. Il n'y a pas le posement. On dirait que ça ne leur plaît pas. Ils aiment le côté zigui. Mais je redis, c'est à l'État de protéger tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient FPI. Nous, les citoyens, on s'en fout de la couleur politique. L'État n'est pas un parti politique. L'État, c'est la République. Les Ivoiriens doivent être protégés dans leur ensemble. C'est à l'État de rétablir l'ordre régalien. L'ordre régalien, là, c'est à l'État de rétablir ça. Ce n'est pas aux partis politiques de faire leur loi. Ce n'est pas aux militants des partis politiques de faire la loi dans le pays. La Côte d'Ivoire est une république. Nous ne sommes pas là pour assister à la bagarre des militants des partis politiques. Nous ne sommes pas là pour assister à la bagarre des partis politiques. Le citoyen lambda en a marre de ça. Nous sommes vraiment fatigués d'assister à ça. À un moment donné, ça suffit, ça doit s'arrêter. Le peuple est fatigué d'assister à la bagarre de rue des militants politiques et des partis politiques. Nous sommes dans une république. La Côte d'Ivoire est une république. Les débats politiques, là, c'est dans les urnes. Les élections sont passées. Les élections sont passées. Le vainqueur de l'élection présidentielle a été confirmé par le Conseil constitutionnel. Nous l'adressons à l'État en tant que des citoyens. Moi, je suis une citoyenne. Je suis cousine Naounou. Mais en France, ici, là, les militants d'En Marche ne vont pas découper les militants de la droite. Les militants de la droite ne vont pas décapiter les militants d'En Marche. Les militants de la France insoumise ne vont pas brûler les militants d'En Marche. Donc quand on vit en Europe, je pense qu'on a un plus. Je ne dis pas que ceux qui sont au pays ont un moins. Mais quand on a un plus, là, notre rôle là, c'est un rôle de citoyenneté. Et moi, Gouzane Narounou, je suis dans mon rôle de citoyenneté. Je veux interpeller les autorités ivoiriennes pour dire les images que nous voyons sont insoutenables. Les vidéos que nous visionnons sont insupportables. Ce qui se passe à Mbato est inadmissible. On ne peut pas tolérer. On ne peut pas laisser faire. C'est aux autorités ivoiriennes d'apporter la réponse adéquate à ce genre de situation. Ce n'est pas aux partis politiques, ni aux militants des partis politiques de faire leur loi. Ce n'est pas aux militants des partis politiques de venir régler leurs comptes. Ce n'est pas aux militants de partis politiques de venir défendre la République. C'est à l'armée de Côte d'Ivoire de défendre la République. Nous avons une armée ou nous n'avons pas une armée. Qui est le chef de l'armée? Qui est le chef des armées? Est-ce que la Côte d'Ivoire a une armée régalienne? Si oui, l'armée régalienne doit être sur toute l'étendue du territoire pour protéger les hommes et les biens, sans distinction. Est-ce que nous avons une police? Oui.
Est-ce que nous avons une gendarmerie? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que des militants de partis politiques s'affrontent dans les rues? Pour que les militants de partis politiques s'affrontent en bateau? À Yamoussoukro, à Daoukro, à Bongwanou. Non. C'est à l'armée d'apporter une réponse claire. C'est à l'État d'apporter une réponse. Ce n'est pas aux citoyens de se défendre ou de s'auto-défendre. Ce genre de situation, nous l'avons connu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les populations ont été abandonnées, où les populations se sont transformées en autodéfense. Ça donnait le drame que ça donnait. Ça causait des crimes de masse. Ça provoquait des guerres interethniques. Des communautés se sont affrontées, se sont décapitées, se sont brûlées. Des crimes ont été perpétrés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Diokoué. Aujourd'hui, là, les gens ont négocié leur poste. D'autres ont gouverné, d'autres pas. Mais les familles qui ont perdu leurs enfants, qui est à leur côté? Ils ont combien de duplex? Ils ont combien de villas? On va donner des milliards à une mère qui a vu son enfant brûler, qui a entendu les cris de son enfant, jusqu'à son enfant a fermé, a rendu l'arme. Quels que soient les milliards qu'on va donner à cette mère, je vous assure, la haine qu'elle a, c'est une haine qui est difficile à dompter. Une mère qui voit son enfant calciné, quels que soient les bateaux, les yachts qu'on va lui donner, Dieu même va descendre du ciel. Ça ne peut pas remplacer son enfant. C'est pour ça, avec le cœur serré, j'interpelle les autorités ivoiriennes. Allez-y, déployez l'armée pour mettre de l'ordre en bateau, pour éviter tout ce qui se passe là-bas. Les communautés ne doivent pas s'affronter. Les populations ne doivent pas se rendre justice. C'est à l'État d'apporter les réponses. Il faut que ça s'arrête. Nous avons des militaires. Nous avons des policiers. Nous avons des gendarmes. Il faut que l'État agisse. Nous avons besoin aussi d'entendre le ministre de la Défense nous parler et de nous rassurer pour nous dire qu'il va tout faire pour mettre l'ordre dans ce pays. Nous avons besoin de ça. Personne ne parle. Nous avons besoin que le ministre de l'Intérieur s'exprime, qu'il rassure les populations, parce que nous sommes dans la frayeur. Parce que nous voyons les images qui circulent, qui sont insoutenables, insupportables. Ce n'est pas au président de tout faire. Vous êtes où? Nous avons un gouvernement ou nous n'avons pas un gouvernement? Hé, la campagne est terminée. La campagne est terminée. Est-ce que nous avons un gouvernement ou pas? Nous avons des ministres en charge de ces questions-là. Que font les ministres? Ils ne sont pas sur le terrain, on ne les voit pas. Vous êtes où? C'est au président Alassane Ouattara de quitter le palais pour descendre sur le terrain pour aller voir les communautés, pour aller parler aux familles. Est-ce que c'est le rôle du président? Les ministres sont où? Chacun a peur. Ah, chacun est assis. Ah, on ne sait pas comment ça va se terminer. Chacun a peur de perdre son fauteuil parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc on se dit, moi je préfère me taire, je ne parle pas pour l'instant parce que je ne sais pas si on va rester au pouvoir, si on parle chacun dans ses calculs personnels. Monsieur le Président, demandez à vos ministres de descendre sur le terrain. Le ministre, quand on est ministre de la République, on est ministre de la République, on n'est pas un cadre politique. L'élection est terminée. La campagne est terminée. On n'est plus cadre politique. Retirez votre vêtement de parti politique.
Retirez votre vêtement de cadre politique. Maintenant, mouillez le maillot, descendez sur le terrain pour aller parler aux jeunes, pour aller parler aux femmes, pour aller parler aux populations, pour aller rassurer les populations. Dire que l'État est là. Le président ne peut pas être au four et au moulin tout seul. Si c'est pour que le président fasse tout, en ce moment-là, on va dissoudre le gouvernement. Le président est président, il est seul et puis il doit tout faire. On n'a pas besoin d'avoir autant de ministres. Le président reste seul. On n'a pas besoin d'avoir autant de ministres. Parce que tous ces ministres, on ne vous voit pas. On ne voit personne. Personne n'est sur le terrain. On ne voit pas les ministres pour aller auprès des familles. On ne voit personne, en fait. Vous êtes où? Ah, vous avez peur. Vous avez peur. Ah, vous avez peur. C'est au président de mettre les bottes pour aller dans ces villages-là, pour aller parler aux populations. C'est au président de faire ça. C'est au président de jouer ce rôle-là. Là, je parle de l'État. Je ne parle pas des partis politiques. Parce que les partis politiques, allez, c'est terminé. Les élections sont terminées. On passe à la vie quotidienne. Là, on passe à la vie quotidienne. Chacun doit jouer son rôle. Chaque ministre a une fonction. Il est payé pour sa fonction. Donc, descendez sur le terrain. Descendez, n'ayez pas peur, descendez. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir. Descendez sur le terrain. Descendez sur le terrain. À partir de demain, là, débrouillez-vous, descendez sur le terrain. Ce n'est pas au président de tout faire. Quand le président nomme des ministres, c'est qu'il vous donne des responsabilités. Si vous ne pouvez pas assumer, de toute façon, le président a été élu. Il a fait son premier discours. Nous attendons l'investiture du président. Son prochain gouvernement, là, ceux qui ont fait 10 ans de ministère, là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Ils n'ont qu'à quitter même dedans. Le prochain gouvernement du président, là, son premier gouvernement de la 3e République, là, vous qui avez fait les 10 ans de ministres, là, c'est bon comme ça suffit. Prenez votre pause. Il faut renouveler, il faut mettre d'autres têtes. Il faut renouveler au fait. Ça va apaiser même la société, ça va apaiser les tensions. Ce n'est pas à faire des deals politiques. Nous, on est pris dans les trucs des deals là. Ça va apaiser les tensions. Parce qu'aujourd'hui là, votre tête même ne plaît plus aux gens au fait. Mais on a voté le président parce qu'il bosse. Ce n'est pas à cause de vous les ministres là. C'est même pas à cause de vous au fait. Parce que c'est à cause de vous seulement là. On n'allait même pas le voter au fait. Parce que l'élection est finie, mais on peut se dire les canets maintenant. Le monsieur est seul, il en fout au mollet. Il a quel âge? Vous avez quel âge? Si en fait, vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous n'avez pas de réseau, c'est lui qui a tout ça là. Et puis c'est lui qui en fout au moulet. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous, votre amour de Ouattara, c'est quel amour ça là même vous faites? Mais votre amour là, c'est de bénéficier de ces largesses, des contrats, des marchés, de l'argent, des ministères, des business. C'est ça votre amour pour Ouattara? C'est quoi ça là? Le président a été élu. Et on a des énergumés politiques qui veulent créer du trouble dans le pays. Mais vous, votre rôle, c'est quoi? C'est quoi votre rôle? Il ne faut pas les gens m'appeler pour qu'ils vous a tapé sur le gouvernement. Et quand ça ne va pas, ils tapent. Ah oui, oui. C'est mon côté citoyen là qui est là. Mais là, descendez sur le terrain. On doit avoir des ministres en bateau. Mais oui. Pourquoi? Ah bon, donc vous ne partez pas là-bas, vous laissez. Il faut que vous y allez. Parce que si vous n'êtes pas capable de remplir la fonction, mais le prochain gouvernement a quitté dedans, en fait. Quittez même dedans. Il dit les ministres qui ont fait 10 ans là, c'est bon. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de ça, en fait. C'est bon. Ceux qui ont fait les 10 ans là, c'est bon. Merci, au revoir. Faites autre chose. Revenez après. Revenez après. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alassane Ouattara est seul. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison il doit être seul? Il a 78 ans.
Mais ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui. Si chacun jouait son rôle correctement, là, vous pensez qu'on va assister à ce qu'on est en train d'assister? Si chacun jouait son rôle correctement, là, est-ce que vous pensez qu'on va assister à ce qu'on est en train d'assister? Les populations ne sont pas aussi bêtes que ça. C'est parce qu'ils se sentent très loin de vous. Vous pensez que quand on donne 5 000 francs à un jeune pour dire d'aller brûler là, toi tu es ministre là, c'est 15 000 tu vas lui donner? C'est combien on donne à ses enfants pour aller mourir? C'est combien on leur donne? On leur donne combien? C'est combien on leur donne? 2 500, 3 000 francs, 5 000 francs. Mais tu es ministre, bon sang. Monte au créneau. Monte au créneau et bouge-toi. Sors l'argent qui est dans ta poche là. Faut sortir ça pour donner aux enfants. Les mots c'est calmer. On doit faire un schéma. On doit faire un dessin. Attends. Vous passez votre temps à faire votre propagande. Du match vu. Que d'être dans le concret. Mais le président est fatigué. Ayez pitié d'Alassane Ouattara. Ouattara s'est présenté à cause de qui? Il s'est présenté. C'est un sacrifice suprême. Sinon, il voulait prendre sa retraite. Il voulait se poser avec son épouse. Il a beaucoup de choses à faire sur le continent, même dans le monde. Mais imaginez-vous, ce qu'on est en train de voir là, si Ouattara n'était pas candidat, qu'il n'avait pas gagné les élections, qu'est-ce qui allait se passer au pays? La Côte d'Ivoire serait en feu. Heureusement qu'il a accepté de se sacrifier à nouveau. Par amour pour son pays. Par amour aussi pour le pays là. Faites un effort. Soutenez Alassane Ouattara. Travaillez. Descendez sur le terrain. Ministre est dans Berlin là. C'est pas ça être ministre. Il y a des ministres aujourd'hui là. Ils sont en basket. Et puis quand c'est chaud, ils sont sur le terrain. Que de toujours vouloir les voitures climatisées, les berlines. Descendez. Allez parler aux jeunes. Vous pensez que ces jeunes ne sont pas cons? Ils ne sont pas idiots? Parlez-leur. Allez-y à la confrontation. Faites du corps à corps. Faites du porte à porte. Pour parler aux populations. C'est important. Regardez Emmanuel Macron en France ici. Quand c'est chaud là, il plie les manches de sa chemise et puis il monte au créneau. Il fait du corps à corps. Je vais m'arrêter là. Ça suffit. Ce qui se passe en bateau là, ce qui s'est passé hier à Diokwe. S'il y avait des gens suffisamment à l'époque pour interpeller les autorités, pour interpeller les politiques, on aurait eu moins de dégâts à Diokwe. Ce qui se passe en bateau, ce qui s'est passé à Bobo. S'il y avait eu des personnes actives sur la toile pour interpeller les autorités, pour interpeller les autorités de l'époque, pour interpeller les politiques, on aurait eu moins de morts à Bobo. Ce qui se passe en bateau, c'est passé dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, à Bouaké. S'il y avait eu des personnes suffisamment motivées, consciencieuses pour interpeller les autorités à l'époque, on aurait évité les morts de ces jeunes dans des conteneurs par ce plaisantin qui est ici, qui dort dans une cave de maquis ici en France. Je pense que chacun n'a qu'à travailler. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Parce que le problème avec les Africains, parce que ce n'est pas typique à la Côte d'Ivoire, c'est que quand on porte un message, chacun le prend pour une histoire personnelle. Moi, je suis une citoyenne, je vous ai déjà dit ça. À plusieurs reprises, je vous répète que je suis une citoyenne. Mais c'est parce que j'ai soutenu Alassane Ouattara, j'ai fait campagne pour Alassane Ouattara que je ne suis pas une citoyenne. Une citoyenne a le droit de choisir. Et j'ai choisi Alassane Ouattara parce que c'est le meilleur d'entre eux. Parce qu'il a fait ses preuves. Et je serai là. C'est un engagement que j'ai pris. Le quinquennat d'Alassane Ouattara, pour le premier mandat de la 3e République, je serai là. Quand ça ne va pas, je vais dénoncer. Je vais suivre tout à la trace. Quand le président donne des moyens pour une réforme là, je vais suivre que la réforme là soit bien faite. Et que les moyens que le président a déboursés là, ces moyens là puissent servir réellement les populations. On ne va plus laisser faire.
Nous sommes des citoyens émergents. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que nous là, c'est vrai, hein, avant on était des moutons, on dit que nous sommes des moutons, mais aujourd'hui là, nous sommes le gibier émergent. Nous là, c'est nous on poursuit le chasseur. Ce n'est plus le chasseur qui nous poursuit. Nous sommes les gibiers émergents. C'est nous on poursuit les chasseurs. Les chasseurs ne vont plus nous poursuivre. Nous sommes les gardiens de la République. Nous sommes les gardiens de la République. Nous sommes les défenseurs du quinquennat du président. Ah oui. Parce que nous voulons que le président réussisse ce quinquennat. Ce quinquennat, les 5 ans que nous avons donnés au président Alassane Ouattara, c'est pour consolider la cohésion sociale. C'est pour consolider la paix durable dans notre pays. C'est pour accélérer le développement. Nous serons là, à ses côtés, surveiller, pour vous surveiller. Celui qui travaille bien, on dit tu travailles bien. Tu travailles mal, on te dénonce. Ça, là, seulement, soyez-en sûrs. Tu travailles mal, on te dénonce. Et le président est sur les réseaux sociaux. Heureusement d'ailleurs pour nous, qu'il écoute tout, il entend tout, il sait tout. C'est par les réseaux sociaux, mais les choses cachées là même, il découvre. Donc, chacun n'a qu'à bosser quoi. Chacun n'a qu'à faire son job. Il faut que ça s'arrête. Les Ivoiriens ne doivent pas s'entretuer en bateau. Les Ivoiriens ne doivent pas se défendre. Nous avons une armée. C'est à l'armée de mettre l'ordre. Nous avons une gendarmerie. Il faut déployer l'armée sur tout l'étendue du territoire pour protéger les citoyens et les biens. Il faut protéger les citoyens et les biens. Mes amis, je ne vais pas être très longue aujourd'hui parce que je vais me positionner demain en studio pour qu'on puisse se parler concrètement. Je vais me positionner en studio pour qu'on puisse se parler concrètement. Je m'incline devant la mémoire de tous ces jeunes instrumentalisés qui sont tombés malheureusement par l'irresponsabilité de certains responsables politiques. Je pleure avec leur famille, avec leur mère, parce que moi-même je suis une mère. Quand je vois ces images-là, je me dis, mais et si c'était mon enfant? Et c'est fort. Moi, j'ai vu des images. J'ai reçu des images hier. Je pense que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, c'est rien. Toute la nuit, là, je ne pouvais pas dormir. Ces images sont insoutenables. On ne peut pas aller découper un frère pour des questions. Vous pensez que c'est des questions politiques? Tu vas prendre une machette pour découper ton frère? Pour un individu politique, tu vas prendre le feu pour brûler ton frère. Tu es en train de brûler un être humain qui est en train de cramer, qui pleure, tu entends ses cris. Mais c'est dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment-là quand vous brûlez les autres? C'est dans quel état d'esprit vous vous trouvez quand vous venez égorger quelqu'un? Les Ivoiriens sont déshumanisés à ce point pour des individus politiques. Les Ivoiriens ne sont plus des êtres humains pour des individus politiques. Les Ivoiriens ne sont plus des Ivoiriens. Pour quelle raison? Pour des hommes politiques qui cherchent à dealer leur place. Pour des hommes politiques qui cherchent juste des postes ministériels. Pour des hommes politiques qui cherchent juste à ce qu'on les nomme DG. En fait, juste parce que d'autres veulent être des DG. D'autres veulent être juste des ministres. En fait, juste pour être ministre. Toi, tu te vas brûler ton frère. Mais tu brûles ton frère là. Pour un individu politique. Ah, les Ivoiriens. L'humain n'est plus en vous. Vous avez perdu le sens de l'humanité. Vous avez perdu le sens de l'humanité pour des questions politiques. Quand Bédié va rencontrer le président Alassane Ouattara, toi dont l'enfant a brûlé là, est-ce que c'est toi qu'on va nommer ministre? C'est toi? Non. Non mais franchement,
Quand on va nommer les enfants de Bédié des conseillers à la présidence, est-ce que c'est vos frères qu'on va nommer des conseillers? Non. Quand on va nommer des DG, est-ce que ton frère, une fois, de ta famille, a une fois eu un DG? Non. Mais pourquoi tu dois brûler ton frère pour 5 000 francs, en fait? Tu dois, parce que, en réalité, ce n'est pas pour des questions politiques, en fait. Tu détestes ton frère juste parce qu'il ne te ressemble pas. Mais c'est un être humain comme toi. Jeune frère, jeune soeur. C'est un être humain comme toi. Quand tu regardes, même qu'il soit maléqué ou soit baoulé, quand tu regardes un baoulé, il faut te dire que c'est comme si c'était ton petit frère ou ton grand frère, mais d'une autre ethnie. Quand tu regardes un maléqué, il faut te dire que c'est ton frère, mais d'une autre ethnie. Mais on est des frères. Mais tu ne peux pas, pour des questions politiques, tu connais quoi de la politique? Tu sais quoi de la politique? Tu sais quoi des enjeux politiques? Tu comprends quoi des négociations politiques? Pour 5 000 francs, tu brûles quelqu'un? Pour 5 000 francs, tu vas découper quelqu'un, peut-être que tu as pris une petite drogue, tu brûles quelqu'un pour 5 000 francs? Tu retires la vie à quelqu'un pour 5 000 francs? J'ai pas de mots. Parce que je ne sais pas, on peut tout donner à leurs parents, à une mère, mais on ne peut pas retirer le cri de son enfant. On ne peut pas retirer le cri de son enfant. Parce qu'elle a entendu son enfant hurler, qui est en train de brûler et qui est en train de mourir. Cette mère-là, elle regarde son enfant et puis elle arrive sur les lieux du crime. Son enfant est calciné. Rien ne peut remplacer ça. Rien ne peut remplacer ça. Rien ne peut remplacer ça. Redevenons des humains. Redevenons des humains. Redevenons des humains. Mes amis, je n'ai plus de mots. C'est tellement affreux. C'est tellement affreux que je peux juste appeler l'aide de l'État. Je peux juste appeler la responsabilité de l'État. C'est à l'État de protéger nos familles. C'est à l'État de protéger toute la Côte d'Ivoire. C'est à l'État de protéger tous les Ivoiriens. C'est à l'État d'apporter des réponses pour mettre de l'ordre dans ces zones. C'est à l'État. C'est à l'État seul on peut faire appel. Donc je fais appel à l'État. Je pousse un coup de gueule, mais je fais aussi appel à l'État. Et je voulais, parce que j'entends des gens dire sur la toile. J'entends des gens dire sur la toile. Oui, c'est parce qu'on a enfermé un tel, on a arrêté un tel. Mais je vais juste appeler à la responsabilité. À votre responsabilité. Quand on est responsable politique, qu'on active la haine dans les cœurs des uns et des autres, on arrive à ce genre de drame comme Mbadou. On arrive à ce genre de drame que la Côte d'Ivoire a vécu à Diokoui. On arrive à ce genre de drame que la Côte d'Ivoire a vécu à Bobo. Parce qu'on a appelé, on a activé la haine. Je vous invite à s'aimer l'amour. On peut avoir des divergences politiques. On peut ne pas être d'accord. Mais cultiver l'amour, oui, c'est possible. Arrêtons de cultiver la haine. Arrêtons de cultiver la haine de l'autre. Arrêtons de cultiver la haine. Comme je vous ai dit, mes amis, je vais m'arrêter là. Demain, je m'exprimerai en long et en large. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu apaise le cœur de ces familles qui ont perdu leurs enfants. Que Dieu seul puisse mettre en ces familles-là une force nécessaire pour qu'ils arrivent à surmonter leur colère, leur douleur, leur détresse.
Et leur haine parfois, parce que quand tu es une mère, que tu vois ton enfant comme ça, tu as que la haine. Mais prions ensemble pour que on puisse avoir de l'amour et que l'amour puisse gagner sur la haine. Bonsoir à tous.